Vision Info. Le Congo mérite mieux. Vision Info, c'est le nivellement vers le haut des médias congolaises. Les infos sérieuses et responsables. Suivez. Vision d'Afrique Production, un regard net sur l'Afrique. La maison de production Vision d'Afrique, avec son personnel professionnel, satisfait tous vos besoins. Pour être formé en journalisme, prise de vue, montage vidéo, cinéma, informatique et autres, Vision d'Afrique vous garantit une bonne formation. Pour être informé, suivez chaque jour Vision Info sur différentes chaînes partenaires ou sur sa page Facebook et YouTube. Vision Info, une véritable église au milieu du village. Vision Info au service de la démocratie. Vision d'Afrique produit également plusieurs émissions, notamment Yébé la Vision, Libre Expression, L'Honorable, Vision Santé, Vision Sport et tant d'autres. Vision d'Afrique vous offre également un travail de qualité pour vos panneaux publicitaires, installation sur banderoles et t-shirts, les habillements de vos émissions, chaînes de télévision. Vision d'Afrique assure pour vos tournages et réalisations des clips, théâtre, cinéma. Vision d'Afrique assure pour tout contact. Vive Vision d'Afrique. Vive Vision d'Afrique, là où. Vision d'Afrique assure. Tout va bien. Tout va bien. Très bien même. Le pays pendant 53 ans à l'échec. biso atuto to memaka basete mpo babeta yesu na ekulusu toyebi te. Ceux qui sont à prison et ceux qui sont dehors sont presque identiques. Chers parents, ceci vous concerne. Situé à Météo, sur l'avenue de l'école numéro 3, dans la commune d'Ngaliema, le collège moderne Le Figuier est un cadre idéal pour la formation intégrale de l'enfant. Des salles de classe ultra modernes, un enseignement de qualité dispensé par de meilleurs professeurs nationaux et internationaux. Les collèges modernes Le Figuier assurent à vos enfants une formation que vous trouverez nulle part ailleurs. Le tout basé sur un support de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Le Figuier organise les sections ci-après: maternelle, primaire, secondaire générale, littéraire, scientifique, pédagogie, ainsi que l'informatique de gestion et l'anglais. Cela à partir de la 3e des humanités. Le collège, c'est un établissement scolaire d'enseignement secondaire du premier degré. Et pourquoi moderne? Parce que c'est une école, c'est un collège qui aspire à la modernité, qui aspire à un goût récent. Parce que pour la République démocratique du Congo, le goût récent, c'est la vision de la modernité, du développement, de la modernité prônée par le président de la République. Le place étant limité, chers parents, n'attendez pas. Les inscriptions se prennent à partir du lundi 19 mai 2014 de 8h à 15h.
Par exemple ici, l'informatisation du système d'enseignement, il y a tous les niveaux, vous êtes passé partout, il y a des ordinateurs. Tout le personnel utilise au moins l'ordinateur ici, y compris même les enfants qui vont venir depuis l'école maternelle. Comme pour ainsi dire qu'avec les défis de la modernisation, nous devons vraiment avoir un matériel adapté. Et aujourd'hui, quand on ne maîtrise pas, on ne connaît pas l'ordinateur, on n'en fait pas l'usage, on est comme un analphabète. Le bagage intellectuel de vos enfants, le Collège moderne Le Figuier est en partenariat avec les institutions internationales, notamment l'Institut français, le Centre Wallonie-Bruxelles et tant d'autres. Pour tout contact, appelez au C'est une école de votre rêve, c'est une école du rêve des parents qui viennent nombrer pour faire instruire leurs enfants. Au Collège moderne Le Figuier, l'éducation et l'instruction de vos enfants, nous en faisons volontiers notre affaire. Bonsoir mesdames et bonsoir messieurs, fidèles téléspectateurs de Vision Info. Bienvenue dans cette session d'information que j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter ce soir. Poursuite de l'opération démolition des constructions anarchiques sur les sites du cimetière de Kintuka. En tout cas, le bulldozer de l'hôtel de ville de Kinshasa était encore visible ce mercredi avant midi, comme l'a constaté pour vous Louise Otomo. Le bureau de coordination de la Banque mondiale a organisé le mercredi une journée porte ouverte à l'intention des journalistes. L'objectif de cette journée était de familiariser les professionnels de médias sur le fonctionnement de cette institution mondiale. Suivez. Il existe des retenues à la source. C'est sous le patronage de la présidence de la République que l'Institut africain de droit économique, en partenariat avec la Banque mondiale, a organisé pendant 2 jours cet atelier international de Kinshasa sous les thèmes de l'investissement et la fiscalité en République démocratique du Congo. Les participants, venus dans plusieurs pays africains, ont tablé sur le contour et la problématique de la fiscalité comme moteur de développement dans un environnement économique complexe. Aussi, ils ont eu à relever les faiblesses des instruments juridiques qui constituent un frein dans la promotion d'investissement en République démocratique du Congo. Ils ont été fait appeler à l'actualisation des textes réglementant le climat des affaires en RDC en les adaptant selon les contextes actuels caractérisés par la compétitivité pour plus d'efficacité dans la recherche de développement de nos pays africains. Il faut signaler que cet atelier s'est tenu au Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa et a connu la participation des acteurs du droit évoluant dans le monde des affaires et les acteurs économiques venus de différents horizons. À la tête de la commune de Mongafoula depuis plusieurs années, Olivier Saya, bourgmestre de cette commune, revient au micro de Louise Otongo sur son parcours et ce sont là les images de Dieu merci Bongo. Oh, le parcours, je ne sais pas dire tout ce qu'il y a eu comme parcours en 2-3 minutes. Hein. C'est un parcours comme tous les autres. Il y a eu des moments difficiles, il y a aussi eu des bons moments. Donc c'est le haut et le bas comme on dit. Voilà. Je ne sais pas s'il faut que je détaille tout en 5-10 minutes, je crois que ce ne serait pas possible. Les objectifs, c'est lorsqu'on est à la tête d'une entité, c'est mener des actions à bien pour l'entité. Donc c'est ce que nous avons eu à faire jusqu'ici, c'est avoir des actions pour mener la commune, pour bien vendre notre commune, pour dire tout haut ce qui est la commune de Mongafoula à travers l'échiquier national, d'abord au niveau de la ville, l'échiquier national et puis au niveau international. Donc voilà un peu les ambitions que nous avons. Et aussi avoir à plaider pour la population, pour qu'ils puissent avoir la vie de manière décente, surtout pour laisser les problèmes que nous avons, parce que Mongafoula c'est une commune rurale, il y a un problème d'accès.
Tout à fait autre chose. À présent, un accident de circulation est survenu le lundi sur l'avenue Batetela. Une voiture de marque Mitsubishi a fait une collision avec une voiture de marque Mazda sans faire de victimes. L'excès de vitesse serait à la base de cette situation. Jean-Claude Manatamboué pour les détails. Les non-respects des signalisations seraient à la base de cet accident de circulation. La pick-up Mazda qui venait de Kintambo Magasin a fini sa course à Batetela, faisant plusieurs tonneaux aux grandes dames de la population. Priorité ezalaki na mutu auti kote ya lubefu wana olinga matakotaki bango baza na lire babrile fe ndo moni babaluki boye alinga bomisisa batu na tongo soka azalaki eluka nini error soki mbwengi so. Tels accidents sont fréquents dans la capitale. L'état des véhicules qui roulent dans la capitale ainsi que le recyclage des chauffeurs s'impose. Pousser le gouvernement congolais au respect de la constitution et aux lois du pays sur le but d'une série d'activités qui va organiser l'ONG Lettres des 13 parlementaires à partir de ce 26 novembre 2014. Ils l'ont fait savoir au cours d'une déclaration rendue publique ce jeudi. Le monde entier a célébré le lundi dernier la journée internationale de l'enfant africain. La célébration de cette journée a justement poussé nos reporters d'étendre leur micro à des enfants sirènes de leur état cet avant-midi au niveau du boulevard du 30 juin. Suivez les récits avec Virginia Kalamboué. La cérémonie officielle commémorant la journée internationale de l'enfant africain est certes déjà passée, mais la situation générale de l'enfant congolais qui semble être déplorable, elle reste encore d'actualité comme nous pouvons les constater en écoutant l'histoire de ces deux enfants. Il faudrait pas seulement se contenir d'une journée commémorative et des cérémonies officielles. Peut-être qu'il va falloir pousser plus loin le bouchon, comme par exemple diagnostiquer la source du problème et apporter probablement des remèdes adéquats à cette morose situation, afin qu'il fasse pour ceux que nous considérons comme les personnes les plus fragiles de notre univers beau vivre dans ces continents du soleil. Combien d'États que composent les continents africains? En tout cas, c'est à cet exercice que s'est employé Virginia Kalamboué, Movi Kapata, sous les images de Dieu merci, Bongo. Pourtant simple est cette question qui consiste à savoir le nombre d'États qui contient les continents d'Afrique, mais la réponse à cette question semble être difficile pour certaines personnes interrogées à ce sujet dans le rue de Kinshasa, la capitale. Je pense à 52 ou 54. Continent africain, 54 pays. À bien retenir, l'Afrique est un continent couvrant de 7% de la surface terrestre et 20,3% de la surface des terres émergées. Il comptait avant 53 États jusqu'en 2011, après l'accession à l'indépendance du Soudan du Sud. Désormais, l'Afrique à 54 États n'est jamais oubliée. Puisque nous sommes dans le domaine de l'éducation, retenez que le collège moderne Le Figuier, situé lui aussi dans la commune de Ngalima, vous offre pour vos enfants un enseignement de qualité dans de bonnes conditions avec un confort assuré. Suivez ces commentaires de Anaclé Van. Chers parents, ceci vous concerne. Situé à Météo, sur l'avenue de l'école numéro 3, dans la commune d'Ngalima, le collège moderne Le Figuier est un cadre idéal pour la formation intégrale de l'enfant. Des salles de classe ultra modernes, un enseignement de qualité dispensé par de meilleurs professeurs nationaux et internationaux. Les collèges modernes Le Figuier assurent à vos enfants une formation que vous trouverez nulle part ailleurs. Le tout basé sur un support de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Le Figuier organise les sections ci-après: maternelle,
primaire, secondaire général, littéraire, scientifique, pédagogie, ainsi que l'informatique de gestion et l'anglais. Cela à partir de la 3e des humanités. Le collège, c'est un établissement scolaire d'enseignement secondaire du premier degré. Et pourquoi moderne? Parce que c'est une école, c'est un collège qui aspire à la modernité, qui aspire à un goût récent. Parce que pour la République démocratique du Congo, le goût récent, c'est la vision de la modernité, du développement, de la modernité prônée par le président de la République. Le place étant limité, chers parents, n'attendez pas. Les inscriptions se prennent à partir du lundi 19 mai 2014 de 8h à 15h. Par exemple ici, l'informatisation du système d'enseignement, il y a tous les niveaux, vous êtes passé partout, il y a des ordinateurs. Tout le personnel utilise au moins l'ordinateur ici, y compris même les enfants qui vont venir depuis l'école maternelle. On pourrait ainsi dire qu'avec les défis de la modernisation, nous devons vraiment avoir un matériel adapté. Et aujourd'hui, quand on ne maîtrise pas, on ne connaît pas l'ordinateur, on n'en fait pas l'usage, on est comme un analphabète. Le bagage intellectuel de vos enfants, le Collège moderne Le Figuier est en partenariat avec les institutions internationales, notamment l'Institut français, le Centre Wallonie-Bruxelles et tant d'autres. Pour tout contact, appelez au C'est une école de votre rêve, c'est une école du rêve des parents qui viennent nombreux pour faire instruire leurs enfants. Au Collège moderne Le Figuier, l'éducation et l'instruction de vos enfants, nous en faisons volontiers notre affaire. Comme vous le savez, Vision Info, votre magazine d'information, a totalisé 2 ans d'existence. Je vous invite de suivre dans cet élément ce qu'a été l'essentiel de cette célébration au Flat Hotel Los Angeles de Macamban. Qu'il faut seulement avoir une idée, une vision. Et lorsqu'il y a la vision, Dieu aussi donne la provision. Dieu ne va pas vous abandonner. Plein comme un œuf, Los Angeles, cette salle de fête située dans la commune de Ngalema. C'est elle qui a permis à la grande équipe rédactionnelle de Vision Info de s'y retrouver dans sa cour ce samedi 14 juin à l'occasion de la célébration du 2e anniversaire de Vision Info, leur magazine d'information, ainsi que de la remise des diplômes de mérite et d'honneur à certaines personnalités. Il est 19h, l'heure choisie pour le début des cérémonies. Le comité organisateur, composé essentiellement des agents et cadres des Vision Info, sont déjà là. Un peu stressés, mais très rassurés que tout ira bien. 19h30, voilà les invités qui font leur entrée. Yannick Boeka, directeur des informations des Vision Info, et son rédacteur en chef, Prince Mouelela, ainsi que Madame Medine Biancouzou de la RTNC2, se sont fait protocole pour recevoir les invités, notamment ceux qui seront nominés au cours de la dite soirée. Parmi eux, nous pouvons déjà voir la présence de l'homme d'Emboudi, son Excellence, Monsieur le vice-président honoraire Arthur Zaïdi Ngoma. Mais également Madame Monique Kandé, présidente de Femmes africaines pour le développement. Madame Vikingoy Babandisha de la diaspora et présidente de la coordination des médiations intercongolais. Monsieur Julien Maliki Dogo, acteur politique et cadre du PPRD. Le docteur Antoine Modia, responsable de la Fondation Les Anges et des artisans de la non-violence. Claude Machala, acteur politique et cadre du PPRD. L'honorable député Koloso Soumaïli, le pasteur Jean-Paul Madimba de la cité Bethel Binza Delvaux, Jacques Indala, journaliste de la RTNC2 et patron du journal aux 4 langues nationales Carré Cube. Également plusieurs invités venus rehausser de leur présence à cette grande manifestation. Diverses personnalités, acteurs politiques, journalistes ainsi que fans du journal responsable de la République Vision Info. Il ne reste plus que quelques minutes pour débuter la cérémonie. Comme signalé, nous sommes à la salle de fête Los Angeles, à Macamban, dans la commune de Ngalema. Il fait beau,
Les invités sont bien installés, tout le monde est donc content. Qui était prévu, nous allons appeler le patron de cette soirée, le patron de cette cérémonie, le patron de cette entreprise. Je le nomme Jean-Jeff Mwanza, à tenir son discours. C'est les mots des circonstances du directeur général de Vision Info, M. Jean-Jeff Mwanza, qui ouvre la cérémonie. Aujourd'hui, nous sommes peut-être là, c'est bien bon, nous fêtons, mais le parcours n'était pas facile. Il est important que nous puissions vous expliquer comment nous avons commencé, comment nous avons d'abord eu l'initiative et pourquoi de l'initiative. Après ce mot d'ouverture, le DG de Vision Info, Jean-Jeff Mwanza, a immédiatement présenté à l'Auguste Assemblée les agents et cadres de Vision Info. Un directeur technique que j'appelle un grand homme dans un petit corps. Il s'appelle Paul Likunda. Je l'invite à passer devant mon père. Un grand homme dans un petit corps. Un directeur de Vision Info, c'est lui. C'est lui, Yannick Boeka, directeur des informations de Vision Info. Il a un rédacteur, Mwelela Menji. Prince Mwelela Menji. Il vient de présenter le journal tout à l'heure. C'est lui qui a présenté le journal aujourd'hui. Oui, la dame des finances. C'est elle qui s'occupe des finances. Et nous avons l'assistant du directeur technique, Trésor Moubiala. L'heure est à présent à la remise des diplômes de mérite et d'honneur aux personnes concernées. Madame Monique Kandé, que j'ai présenté ici pendant que je faisais mon discours. Madame Monique Kandé peut s'élever. Madame Monique Kandé. Madame Monique Kandé, c'est une femme de cœur. En tout cas, merci beaucoup maman. Voilà. Madame Monique Kandé, une femme de cœur, une femme qui travaille, une femme qui se bat pour le gender et le respect de la femme en Afrique. Félicitations à Maman Monique Kandé. Je remercie le président Arthur Zaïdingoma, président des Forces du Futur, et notre invité d'honneur ce soir. Il va recevoir le diplôme directement des mains du coordonnateur, le directeur général Jean-Jeff Mwanza. Et nous savons que c'est un monsieur de maire. L'homme d'Emboudi, son excellence Arthur Zaïdingoma, content de ses diplômes lui décernés par Vision Info, il ne s'est pas privé de dire un mot. Je suis en train de lire. Surtout, n'apprends jamais à lire. Tous mes malheurs ont commencé par là. Et est-ce la raison pour laquelle certains dans notre pays ont érigé l'ignorance comme un droit fondamental de l'homme? Vaste débat. Il est vrai que nous sommes... On va me donner les micros, oui. Il est vrai que nous ne sommes pas dans un pays en phase constitutive. Nous sommes dans un pays constitué. Mais nous devons raffermir cet acquis. La joie était visible sur les visages et gestes de toutes les personnes nominées au cours de la soirée. À boire et à manger, il y en avait à gogo, mais était également accompagné de pas de danse. Que dire d'autre si ce n'est pas vive Vision Info, longue vie à Vision Info. Si vous n'avez pas eu l'occasion de lire le journal Paris ce matin à Kinshasa, je vous invite de le faire dans cette sélection de Jean-Claude de Monatamboué. Suivez à présent notre revue de presse. Bonsoir, bienvenue à cette revue de presse. La célébration hier de l'anniversaire de la reine Elisabeth à la résidence de l'ambassadeur du Royaume-Uni à Kinshasa a retenu l'attention des journaux parus dans la capitale. La Prospérité titre Diane Connor insiste sur un calendrier électoral complet. Le journal de Marcel Ngoïngoï renseigne que célébrant hier l'anniversaire de la reine à la résidence,
L'ambassadrice de la Grande-Bretagne, Diane Connor, a mis un accent sur le calendrier électoral de la CENI, lequel doit être complet. En outre, le diplomate a parlé du soutien total de son gouvernement à l'action de l'envoyé spécial de Ban Ki-moon à Kinshasa. La même information relayée par le phare qui titre à la une RDC « Londres enfonce le clou ». Pour ce journal proche de l'opposition politique, les invités à la fête de l'anniversaire de la reine étaient surpris de la déclaration de l'ambassadeur sur la demande d'un calendrier complet incluant les présidentielles en 2016. Comme qui dirait renchérir les quotidiens, Londres, Washington et New York émettent sur la même longueur d'onde concernant la question de la République démocratique du Congo. Sur une autre registre, Congo Presse titre Kabila à la croisée de chemin en 2016. Pour l'hebdomadaire, pendant que la question électorale s'invite au débat pour 2016, la famille politique au pouvoir a les yeux rivés sur l'article 220 de la Constitution. Terminons cette revue de presse par la note sportive avec les phares qui revient sur la Coupe du Monde et constate avec regret que l'équipe championne du monde, l'Espagne, vient de quitter la compétition après seulement 2 matchs joués. C'est tout pour ce soir. Comme il est de coutume dans notre rédaction, je vous invite à présent à suivre notre proverbe du jour. C'est sur ce proverbe du jour que nous mettons complètement fin à cette grande édition du journal télévisé de Vision Info que j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter ce soir. Si vous avez aimé cette session d'information, dites merci à Béni Matondo qui était à la prise de vie, assisté de Jean-Paul Chef-Papa sur la coordination de Pauline Kunda, Trésor Mondial et David Temo. Merci également à Movika Pata qui était à la coordination rédactionnelle, assisté de Anna Clevango sous la supervision de Jacques-Claude Monatambo. Quant à moi, je vous retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir chez vous. Afrique Production, un regard net sur l'Afrique. La maison de production Vision d'Afrique, avec son personnel professionnel, satisfait tous vos besoins. Pour être formé en journalisme, prise de vue, montage vidéo, cinéma, informatique et autres, Vision d'Afrique vous garantit une bonne formation. Pour être informé, suivez chaque jour Vision Info sur différentes chaînes partenaires ou sur sa page Facebook et YouTube. Vision Info, une véritable église au milieu du village. Vision Info au service de la démocratie. Vision d'Afrique produit également plusieurs émissions, notamment Yébé la Vision, Libre Expression, L'Honorable, Vision Santé, Vision Sport et tant d'autres. Vision d'Afrique vous offre également un travail de qualité pour vos panneaux publicitaires, installation sur banderoles et t-shirts, les habillements de vos émissions, chaînes de télévision. Vision d'Afrique assure pour vos tournages et réalisations des clips, théâtre, cinéma. Vision d'Afrique assure pour tout contact. Vive Vision d'Afrique. Vive Vision d'Afrique là aussi. Vision d'Afrique assure. Tout va bien. Tout va bien. Très bien même. Le pays pendant 53 ans à l'échec.
biso batu memaka basete mpo babeta yesu na ekulusu toyebi te. Qui sont à prison et ceux qui sont dehors sont presque identiques.